Alors on commence, on met une petite musique, et après on discute. Et hop là, 3 minutes. J'ai réussi. Non, pas 3 minutes parce que ça est beaucoup trop long et j'ai pas envie. En fait, cette vidéo va m'aider à structurer ma parole et mes pensées. Il y a un problème de structuration. En fait, j'ai remarqué que quand je vais converser avec des gens ou expliquer ou formaliser ma pensée, en fait, je vais aller directement à l'information. C'est comme si, en fait, finalement, au lieu d'expliquer ce qui se passait entre A et F, bah, je parlais de A et après je parle de F. Au lieu de parler de ce qui se passe entre et les contradictions entre A et F. En fait, j'ai une pensée qui est forme de contradiction. La forme respective de contradiction de pensée hormonale. C'est comme si une hormone de pensée, c'est comme si une hormone émotionnelle, c'est un peu comme ça que je le vis, on va pas dire ça. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est un peu comme une hormone qui se travestit par la pensée, c'est-à-dire se travestit par une forme de pensée propre à un individu. Par exemple, parlons de méchanceté. Qu'est-ce que la méchanceté? Ce n'est rien. La méchanceté, c'est l'idée qu'elle nous rejette. Ok. La méchanceté, ça peut être perçu aussi par de l'influence. Mais si je vous dis, le mieux pour toi est de se diriger vers tel lieu. Parce que ça semble plus plausible pour toi et plus agréable pour toi. Alors je suis un peu parti dans ce délire parce que j'ai pas d'exemple, mais en fait c'est pour travestir l'idée que ce qui est net pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui se représente bien en toi, c'est l'influence que je t'envoie. Mais est-ce que c'est vraiment juste? Et là on va dire mais c'est compliqué là. Comment on peut savoir si c'est juste ou si c'est de l'influence ou pas? Et c'est là où ça devient très très long à expliquer. Parce que là, on parle même plus sur l'aspect de ce qui est négatif ou pas, mais on part directement sur l'aspect spécifique à l'individu et l'interaction entre deux individus. Ok. Et en fait, je suis parti complètement à l'ouest là. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'ai expliqué au tout début. Je vais parler d'un sujet et je vais devenir tout de suite dans une profondeur d'un autre sujet. Et ça va être très long et c'est tout le temps comme ça. C'est souvent, voilà, c'est ça. Mes pensées vont toujours se maquiller et aller vers autre chose pour expliquer, mais en fait c'est comme si pour moi c'était déjà expliqué, donc j'ai pas besoin, et puis voilà, et puis après je raccourcis les trucs parce que j'ai déjà compris, etc. Nanana. C'est un peu comme le fondement, qu'est-ce que le fondement de l'existence? Ok, bah une fois que vous savez votre fondement, c'est-à-dire votre fondement de l'existence, vous le faites dès la naissance, c'est-à-dire qui je suis. Et ça, on le fait dès le plus jeune âge. C'est un repère entre le temps, l'espace et le moi. Le moi, c'est ce que je me rapproche le plus en tant qu'individu de moi-même. C'est un peu ça. Alors en fait, ça, on pourrait dire et expérimenter l'idée de penser que finalement c'est une conscience qui n'est que nous-mêmes de moi, mais qui se représente dans le moi physique. C'est-à-dire en gros, il y aurait une conscience extérieure et en fait ça se schématiserait comme je viens de l'expliquer. Mais ça, il faut... Ça c'est un autre sujet, c'est bien plus complexe et compliqué à valider.
parce que ça voudrait dire que l'existence elle-même se relierait pas avec l'existence physique, mais tu peux croire finalement dans la matière qu'il n'y ait pas de vie après cette vie, bah, qu'il n'y ait aucune vie après, qu'en fait il n'y a que cette vie, alors que finalement de base si on était une. Mais comment ça se fait alors qu'aujourd'hui tu n'y crois plus? Rien que cette question-là, ça devient orthodoxe, tu vois. Et là, on devient un peu anxieux et ça devient un sujet méga complexe, un peu, voilà, ça devient complexe, ça devient compliqué, etc. Et il faut être très ouvert d'esprit pour voir l'ensemble du sujet. Une personne pas ouverte d'esprit peut pas comprendre. Là-dessus, même ne pourra jamais aider quelqu'un d'ailleurs, hein. C'est impossible parce que si t'es pas ouvert, si toi ton fondement de la vie c'est l'existence même de se dire qu'il faut produire, dépenser de l'énergie, c'est ce qui me rend existant. Bon alors, parler de ça, ça serait te donner de la liberté. Si tu te donnes de la liberté, tu peux comprendre, mais vas-tu comprendre plus loin que celle que tu t'es donnée comme fondement? Non, je pense pas, parce que si tu vois que l'objet comme une dépense, c'est une énergie, donc ta formation de vie se lie à ça, c'est-à-dire, il y a des gens qui pensent comme ça, on dit que non, mais on va dire, mais c'est complexe là le sujet, mais oui c'est très complexe, parce que ça veut dire en fait c'est des gens qui se situent dans la matière comme une dépense, c'est-à-dire ils dépensent de l'énergie et ils en créent, de parce qu'ils mangent, de parce qu'ils créent, donc ça c'est des gens pas forcément très matérialistes, mais juste des gens qui sont fondés sur ça. Je dépense, je fais l'amour, c'est une dépense, c'est du don, mais c'est de la dépense. Et il y a une notion de dépense, de recevoir, mais c'est plus de la dépense. C'est beaucoup de la dépense. Et de l'indépendance un peu. La dépense d'énergie, c'est de l'indépendance. C'est parce que c'est l'indépendance à la création tout le temps. Et, et un enrichissement du besoin de cette énergie. C'est de l'indépendance. Ça faut dire ce qui est. Mais ça, il y a des gens qui ont un fondement comme ça d'existence qui se lie à ça, hein. C'est compliqué parce qu'on va dire, mais ce que vous dites là, comment on le vérifie? On le vérifie en revenant au cercle même de ce qu'il est. Alors le superflu il fait du sport, alors il est dans cette philosophie-là. Non, ça c'est une connerie intersidérale, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas en revenant aux spécificités de la personne. Ces spécificités doivent se relier à d'autres spécificités et en fait c'est sa réaction même à ce qui se passe tout le temps, et même dans la violence. En fait son fondement c'est tout ce qu'il est. C'est sa réaction face à des événements. Comment va-t-il réagir? Et là, ça va être très compliqué parce que là, on va démolir ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit, c'est un tableau, hein, la traduction que j'en ai fait de certaines personnes. C'est un tableau qui devient, comment dire, un petit peu épineux et en fait qui devient faux. Je le vois, hein, je le pense. C'est comme ça que j'arrive pas à expliquer mes pensées, c'est trop compliqué, mais qui devient faux, donc ce que j'ai dit du fondement, parce que justement, ça ne marche pas à tous les coups sur sa personnalité. Sa personnalité ne fonctionnerait pas spécifiquement à ce fondement-là, parce qu'on ne peut pas la décrire comme telle. Je peux pas la décrire avec juste deux mots, juste plein de phrases, juste un livre, juste un film, juste une éternité. C'est impossible. Parce que l'homme n'est pas fait de fondement, n'est fait de fondement, de choix, de circonstances, de liberté, de temps et beaucoup de choses. Donc tu peux pas décrire quelqu'un. Par contre, tu peux plus ou moins remarquer que dans certains milieux, ce fondement que j'ai appliqué, que j'ai dit, fonctionne dans sa plupart des cas de sa vie, mais pas dans son intégrité. Et elle ne fonctionnera pas dans son intégrité. Parce qu'elle peut changer, ça c'est sûr. Mais c'est surtout que ça c'est ce que j'ai dit et transmis a un intérêt propre de ce que j'ai transmis, c'est-à-dire un intérêt, c'est-à-dire j'ai eu l'intérêt de vous le transmettre parce que j'ai reconnu quelque chose quelque part chez quelqu'un et je vous le dis, je vous l'applique. Mais parmi celui que j'applique, c'est celui que j'applique par le temps que j'ai donné. C'est-à-dire le temps qui a été posé. Une fois que j'en ai parlé, le temps est posé. Tu vois, c'est donc, j'ai dit prout. Voilà, 2 minutes se sont passées, donc j'ai posé prout. Il y a 2 secondes, là ça passe, le temps défile. Parce que le mot que je viens de dire, il est passé dans le temps. Pourtant, moi j'avance.
Et je suis un peu dans l'éternel présent aussi. Alors ça c'est une autre notion de temps, il faudrait parler des physiciens, parce que moi je suis pas un expert du temps. Mais en tout cas, je m'y intéresse beaucoup parce que le temps, c'est un souci conscient aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de temps. C'est un gros souci. En fait, le mieux pour expérimenter la vie, ce n'est pas de se fier au temps. Le temps, c'est... vous voyez, le temps, c'est de l'argent. Bah, c'est une phrase débile. Le temps, en fait, va vous bousculer. Oui. Il sera l'effet de ce qui va arriver. Oui. Mais est-ce que vous pouvez vous fier par ce qu'il est? Oui. Mais est-ce que vous devez vivre avec? Oui. Mais est-ce que finalement vous construisez avec? Non. Parce que en fait, construire sa vie avec le temps, c'est se brider du temps. Le temps, c'est que l'effet de quelque chose. C'est toujours l'effet de quelque chose. Mais c'est pas par celui-ci que tu dois vivre. Parce que si tu dis que le temps est injuste avec toi parce qu'il te reste peu de temps, bah c'est parce que tu te fies au temps. Au lieu de vivre dans cet instant que tu es, tu vis dans le temps. Mais le temps, lui, va pas te rappeler ce qu'il se passe, c'est toi qui te le rappelle. C'est toi qui penses qu'il faut penser pour le temps. C'est toi qui passes par ton temps et te disant bah ce temps-là, il faut que j'y pense parce qu'il y pense. Mais non, c'est de toi et de toi-même et seulement de toi-même qui pense à ce temps pour parvenir à ce temps. En gros, c'est toi qui temporises le temps. De ta conscience, de ton conception de la vie, c'est toi qui temporalise le temps. Hein, de la naissance à l'adolescence et à l'âge adulte et à ta mort. Donc après tu grandis, et, voilà, tu deviens une personne âgée et tu décèdes. Ça c'est l'élément naturel, mais tu peux pas te fier au temps. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des problèmes de temps. Ils ont des problèmes de temps sur d'autres circonstances. La mort par exemple. Il y a certaines idées et pensées qui ne représentent pas dans leur vie. Ils ne se lancent aucune action dans la vie au-delà de cette pensée qui est reliée à la mort. Beaucoup de choses, c'est comme ça. J'ai connu une fille comme ça, très proche, qui était très proche. J'ai vécu 2 ans avec elle. Donc je sais, elle avait peur de la mort. Et en fait, quand j'y repense, je me dis, alors j'ai pas totalement travaillé le sujet parce que c'est pas plus ou moins intéressant. C'est plus ou moins intéressant, quoi, mais c'est pas, on s'en fiche un peu. Mais en fait, on y pense que finalement, quand tu te lies à une croyance, quel que le temps, tu te fiches dans un temps, et ben ce temps, il est l'impact de ce que tu crois. Et il aura toujours le même impact. Donc tu peux pas te dire que le temps est quelque chose, parce que le temps est quelque chose, mais il n'est pas défini parce que tu es. Il te définit dans dans une certain temps, donc le temps de la temporisation, dans ce temps-là, il a été défini d'une action. Donc, voilà, à cette période-là, il m'est arrivé ça. Mais le temps a quand même tout de même continué. Malgré la douleur que tu as reçue là, tu as reçu des soins qui t'ont permis de continuer dans le temps. Tu peux pas t'infliger le temps. Si tu t'infliges le temps, tu t'infliges la douleur de l'existence, en fait. Tu t'infliges aussi le manque de temps. Donc en fait, tu oublies que le temps, c'est ton ami. Tu te figes dans le temps. Mais celui-ci, il te demande rien. Et d'ailleurs, il te donnera aucune réponse. Personne ne te donnera aucune réponse si tu t'infliges le temps. Plus tu t'infligeras le temps, plus le temps t'infligera le temps. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne qui pourra t'aider. Là, franchement, t'es bien dans une belle merde. Si on a un problème de temps, il y en a des gens qui ont des problèmes de temps, tels que ça, mais c'est rare, hein, très très rare. Voilà, tu t'infliges le temps éternellement. Et le temps sera toujours ton allié, mais tu l'as considéré autrement. Parce que lui, il pense pas pour toi. Il se fiche pas, il pense autrement que toi. C'est toi qui penses pour lui. Ce qui est une mauvaise idée parce que lui, il est loin de ton imagination ou de ta perception, puisqu'il il se fiche pas en fait, il fait son travail. Il est comme la douceur d'un vent. Et quand je dis d'un vent, c'est bizarre de dire du vent en fait. D'un vent. Pourquoi d'un vent? Parce que j'avais une idée bien émotionnelle derrière la tête, mais je sais même plus pourquoi j'ai dit d'un vent. D'un vent qui pousse en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça, je voulais dire. En fait, je pensais du vent, mais du vent qui pousse et qui. Ouais, bon. Il y a une faute de français, mais c'est pas grave. Il y a ce souci là, quoi. Ah, bon, ce souci de temps. J'ai chaud. Il est très chaud. Voilà. C'était l'une des choses qu'il fallait peut-être parler. Peu importe. On peut pas s'infliger le temps. On se l'inflige pas en fait. Et le temps ne nous inflige rien. Parce que dans la vie de tous les jours, tu penses pas au temps.
Alors, mis à part celui qui t'a été donné, mais si c'était vraiment, si tu t'infligeais vraiment le temps, tu vivrais pas. En fait, le temps, c'est quand même un éternel recommencement à chaque fois. Parce qu'à chaque instant, tu es dans le temps. Mais à chaque fois, tu te rends pas compte que dans ce temps, tu es présent. Donc tu es présent dans ce temps et lui ne te pose pas la question si tu es présent puisque tu es là. Par contre, si tu la temporalises, là, tu suggères une idée dans le temps. L'histoire fait ça. Mais dans une vie, une pleine vie heureuse, la temporisation du temps ne t'aide pas. Même elle t'inflige beaucoup d'idées en fait, je trouve. Alors elle t'aide dans l'observation de ce temps, mais toi tu vis tout de même ce temps que tu as. C'est-à-dire tu continues dans le temps, mais tu penses juste au temps passé. Mais il peut t'infliger des douleurs. Ça c'est sûr. C'est pour ça qu'une personne peut-être qui ne pense pas est peut-être plus heureuse que toi, parce qu'elle ne s'inflige pas le temps, elle vit son temps. Et elle ne se pense pas plus intelligente ou plus bête, puisque son temps est fait par le temps. Donc en gros, elle suit un petit peu le cours du temps et le cours du vent en fait. Le vent c'est le temps en fait, c'est un peu pareil, c'est l'essoufflement de quelque chose qui souffle et qui passe. Et le temps c'est ça, c'est quelque chose qui passe. C'est exactement la même chose. Ce serait même très poétique parler du vent et du temps. Le vent et le temps c'est deux choses similaires, elles passent, elles soufflent. Elles soufflent parce que le temps fait quelque chose. De par elle-même, ça, il faut être physicien. Donc je connais pas du tout le sujet du temps. Bon, on le voit de toute façon. Je dis beaucoup de conneries là.